Eh bien, les voilà, partis à l'aventure. Non. Non, non, pardon. Non, 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 non. Oui. Oh. Nous voici partis à l'aventure. Fort des nouvelles alliés. Wouh, 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 wouh. Mais je dis fort. Mais je pourrais tout aussi dire lesté d'un nouveau fardeau. Ah bah ouais, hein. Parce que dans le genre allié, le jeune Miron est quand même plus genre à créer des situations dangereuses qu'à les régler. Oui, non, 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 je ne vais pas me lancer sur le jeune Étienne. Non, non, non. Faut très trop long. Non, non, faisons plutôt un point sur notre enquête, si vous le voulez bien. Ok. Bon, qui a parlé là? Qui a dit ok? Qui a dit ok? Non, allez, faisons plutôt un point. Allez. Une fois récupéré le jeune premier, le docteur Louis et ses associés décident de se rendre à la cachette secrète du professeur Dubrovski, installé dans les sous-sols de la vieille académie militaire. Ah, plutôt confortable comme planque. Tout bien pesé. Non, 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 je vais trop vite. Non, je vais trop vite. Les voilà donc bien partis. Ouais. Chacun essayant, à sa façon, de faire taire le jeune Étienne. Alors, un garçon vraiment bavard. Ce qui peut être très dangereux quand on essaie de traverser discrètement une ville de nuit, alors qu'un bon nombre de sales types essaient de vous mettre le grappin dessus. Et là, ça ne manque pas. Alors que le groupe s'est arrêté pour observer les environs avant de traverser une grande pelouse. Le jeune Étienne décide qu'il verra mieux du haut d'un bec de gaz et il grimpe. Le gentil garçon est vraiment plein de bonne volonté. Oui, oh oui, oh oui, oui. Mais il permet justement aux personnes qu'on voulait éviter de nous voir. Wow! Wow! Oh oui, je les vois! Oui! Des coups de feu éclatent! À moi! Des coups de feu éclatent. Le jeune Étienne tombe de son perchoir comme un oisillon malade. Mais nous voilà obligés de prendre la fuite. Ah non, mais autant pour une approche discrète. Chut. Je peux plus s'amuser là. Oui. Il s'agissait d'agents de la LRPF. La LRPF. Hein? Non. La LRPF? Non? Vous connaissez pas? Mais c'est la Ligue des Républiques Populaires Francophones. Ah oui. Bien, bien, alors, oui, ok. Alors, imaginez que la Révolution française ait été contrôlée par les enragés plutôt que par les jacobins, et que ni le consulat ni l'Empire n'aient jamais eu besoin d'exister, mais que les guerres de conquête, elles,
ait bien eu lieu et que la domination révolutionnaire est tenue en Europe jusqu'à ce que le socialisme déboule et s'y installe. Oui, alors c'est vrai que ça demande un petit effort. Oui, mais au final, voilà, on arrive à une nation énorme qui ressemble à ce qu'aurait pu être l'URSS si elle avait été créée en France au XIXe siècle. Eh bien, les agents de la LRPF n'ont rien à envier aux mythiques et bien réels agents du NKVD. Et ces agents, en ce qui nous concerne, sont très, mais alors, très intéressés par l'invention du professeur Dubrovski. Ah, on est très intéressés! Ah oui, c'est vrai qu'on est très intéressés! Bon, et ils laissent derrière eux un joli sillon de cadavres le long de leur enquête. Et là, grâce à la discrétion légendaire du jeune Miron Petit Patapon, eh bien c'est nos cadavres qui comptaient semer. Ouais. La fuite était la seule option. Oui, la fuite est la seule option. Enfin, docteur, mais enfin, je peux me les faire? Non. C'est tactique. C'est qui? Allez, on y va. Fuyons. Ah, voilà. Nous voilà en sécurité. Allez, replions-nous. Moi j'appelle ça une fuite. Oh mais on s'en moque, ce que vous pensez, on s'en moque. Oui, moquer, du latin motus, qui veut dire rire, bosser, première trace en... Ah oui, au bout des moments... Écoutez, la fuite durera 2 journées entières. Deux. Et autant de nuits. Non mais incroyable. Dès que nous trouvions un refuge, les voilà pas qui déboulaient. Revolver à main. Et de une. Et de deux. Et belote. Et rebelote. Bon, finalement, le dit de fut pour nous. Et nous leur avons finalement échappé. Hélas, le temps qu'avait duré notre partie de cache-cache avec ces braves gens, le professeur Dubrovski et toute son équipe s'étaient fait... C'était fait la malle. Bravo, une malle. Il n'y avait plus rien. Plus personne à la planque. Oui, ouais. À part quelques documents, ouais. Ah, mais à ce moment-là, j'étais à 2 doigts de planter le jeune Étienne dans un sillon. Voilà. Parfait. Ah non, mais c'est vraiment dans les activités simples que se révèle la grandeur des hommes. Non. Gaspard. Oui. T'es encore là, mais tout le monde t'attend là. Ah oui, mais j'en ai pour 1 minute. Voilà. Je suis en train de faire des jeux de mots là. Pas du tout, alors même pas. Non, je condense tout ce que je peux. Allez, non mais allez, tenez-vous prêts, allez, on souce. Oh. C'est à moi. Bon, où en étais-je moi? Où en étais-je? Ça c'est... Non, c'est pas la malle. Bah, à chaque fois. Non. Ça, c'est la planque. La planque. Les documents. Voilà. L'enquête. Ah oui, parce que c'est une enquête. Et vous en avez tous déjà suivi une quantité folle. Hein, quand même. Mais regardez, on y voit un ou des enquêteurs qui suivent une série d'indices qui les amènent à une série d'événements. Et bien là, c'est pareil. Voilà. Un indice envoie le docteur Louis chez le professeur, où l'on trouve Étienne, qui nous emmène à des rencontres désagréables, à une fuite. Pas mal, hein? Ridicule. Et finalement, à la planque. Alors, la planque est frustrante, oui. Mais nous donne quelques documents
des notes du professeur dissimulées dans un tiroir secret. Oh, oh là 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 là. Et un document de la capitainerie du port. À ce moment-là, 2 pistes s'offrent à nous et nous nous séparons en 3 groupes. Alors, le docteur va étudier les notes du professeur. Clotilde va accompagner Étienne au port. Et tandis que moi, je vais essayer de libérer le frère de Clotilde des griffes de la loge de Pandore. La loge de Pandore. Non? Alors, comment vous dire oui, c'est une sorte de pègre, voilà, composée d'occultistes armés. Pour faire rapide, je vais vous montrer. Je vais vous faire. Je suis le chef, Allez, je vais faire un sacrifice. Apportez-moi un sacrifieur. Allez, un sacrifieur. Ah, on dit sacrifier. Non, allez. Allez, on va le tuer. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Parce que... Ah! Ah! Oh. Allongez-le. C'est pas joli. Enfin bref, j'ai vu une image, mais c'est vraiment des gens très très dangereux. Vraiment. Enfin bon, le docteur va trouver tout un tas de choses très intéressantes, mais petit patapon a vraiment la poisse collée aux semelles. Ouais. Et va rencontrer nos braves agents de la LRPF au port, avant même d'avoir atteint la capitainerie. Oh, vraiment, un grand succès dans l'histoire des enquêtes.